Francis. Salut. J'étais sûre que t'allais passer pour la Saint-Valentin. Hmm. Tu veux faire ta déclat, c'est ça? Euh... Je sais que tu me kiffes, hein. Tout le lycée m'a prévenu avec un bouquet en plus. mais... Écoute, c'est gentil, hein, mais tu sais bien que c'est pas possible entre nous. En fait, c'est que... Écoute, check Nathan, mais même si j'étais célibataire, il n'y aurait pas moyen, t'es pas mon style. Je suis pas là pour... Y a aucune chance, je suis pas intéressée. Oui, mais... Merci quand même pour le bouquet, c'est chou. Bah, donne-moi le bouquet. Non, c'est pas pour toi. Quoi? Bah, c'est pour qui alors? Pour ton frère. Excuse-moi. Francis? Oui? T'as quand même un peu hésité quand je t'ai dit que t'étais pas mon style. Non. Mais je plais à tous les mecs, normalement. Dans un mouvement circulaire, on parle de force centrifuge. Pour désigner la force qui semble pousser un objet... Oh, la prof, elle a un piercing au nombril. Quoi? Quoi? La prof, elle a un piercing au nombril. Mais non. Mais non. Bon non, elle voit rien. Faut qu'elle relève les bras. Attendez, madame, vous pouvez réécrire la phrase en haut, j'arrive pas à la lire. Oui, bien sûr. Là. Oh, mais non. Oh, Wesh, elle en a vraiment. Aïe, ça doit faire mal. Waouh, sexy Latina, ça danse sur du Bad Bunny. Elle est badass, la prof. Wesh, je l'imaginais pas comme ça. C'est qu'un piercing, il y a des millions de filles qui l'ont. C'est une coquine, elle cache bien son jeu. Non, mais d'où elle a un piercing au nombril, elle? C'est mon rêve d'en faire. Ah non, mais moi, les piercings au nombril, ça me rend ouf. C'est pas de Son son âge. âge. Je la vois plus pareil. Hein. Ça me déçoit presque. Oh, moi, je suis ravie. En réalité, ce n'est pas une vraie force qui tire, c'est ton corps qui résiste. C'est la première fois que je vois un piercing au nombril sur une prof. En plus, c'est un anneau, je trouve ça trop beau. Quoi? Non, c'est gênant sur une prof. Ça veut dire l'été, elle a le ventre à l'air et tout. On savait pas. Tout va bien? Ouais. C'est parce que c'est bientôt les vacances? Ouais. Franchement, les lourdingues. C'est une meuf sexy, en fait. On parle de la prof quand même, la respectez-la. Bon, reprenons. Je disais que... Ça va, madame? Oui, c'est rien, c'est mon piercing. On peut vous aider si vous voulez. J'appelle le père. Non. Maman, s'il te plaît, l'appelle pas, respecte ma décision. Mais c'est important. Maman, respecte. Ok, mais promets-moi que tu lui diras. Au bon moment. Mais ce jour n'arriva pas. Les mois passaient et mon ventre s'arrondissait. J'en étais déjà au 7e mois. J'étais tellement inquiète de la suite des événements que j'avais décidé de ne pas en parler au père, de peur de sa réaction. Pendant tout ce temps, je recevais le soutien de ma mère. Elle qui était toujours présente malgré mes moments de doute. Elle s'était énormément impliquée dans ma grossesse. Elle m'aidait à suivre mes cours à distance, m'aidait aussi à ne pas perdre la face et encourageait les visites de mes amis, qui étaient naturellement au courant. Jusqu'au jour où... Et donc... Il y a le fils des voisins. Ouais, j'avais remarqué, merci. Je vous laisse parler. Pourquoi tu l'as appelé? Sa mère a fait de la confiture, il est venu nous apporter un pot. Marre du gentil voisinage. T'es enceinte? Non, j'ai mangé trop de pizza. Hein? Trop de pizza et trop de pâtes. Montre. C'est mon estomac qui digère et... Montre. Tu es enceinte. Bravo, Sherlock. Il est de moi. Il avait posé la question à 100 000 $. Soit je lui disais, soit je lui mentais. Est-ce qu'il est de moi? Oui. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Parce que je... On aurait pu réagir. Tu veux dire avorter? Ouais. Voilà pourquoi je te l'ai pas dit, pauvre idiot. Mais tu veux qu'on fasse comment avec un enfant? Je te demande rien, je me débrouillerai seule avec ma mère. Non, c'est pas ce que je... Putain. J'aurais tellement adoré qu'il me dise qu'il était là et qu'il allait m'aider à élever cette vie qui grandissait en moi. Du coup, pour la question 3, on met quoi? Pourquoi je me suis mise avec eux pour l'exposer? T'es trop beau, t'es trop belle. Bon, on va peut-être se remettre... Ouais, t'as raison. Oh mince. Reviens là. Qu'est-ce que tu fais? On doit bosser là. J'ai mis une grosse tache de fond de teint sur son pull. Ah, La honte, ça se voit de ouf. Sa mère doit pas savoir qu'il a une copine. mais pourquoi tu mets autant de fond de teint? Mais parce que sans fond de teint, j'ai aucun glow. Je ressemble à un cadavre, meuf. Attends, je vais te sortir de là. Dépêche. Tu fais quoi, Julie? C'est parce que je t'aime de ouf. Tiens, enlève le fond de teint. Quoi? Mais enlève. Tu me sers fort, là? Je t'aime trop. Et après, tu prends ça, ça booste l'éclat de ta peau et ça l'hydrate à fond. C'est le secret pour avoir un teint super lumineux naturel et un glow de fou sans te cacher sous des couches de fond. What? Mais la tache, toi, l'enlever. Écoute, là c'est trop tard, le mal est fait. Mais par contre, tu n'auras plus jamais ce problème. En appliquant ce sérum à la vitamine C quotidiennement, tu finiras par avoir un glow éclatant qui te permettra de plus mettre de fond de teint. Vas-y, donne. J'ai chaud, là. C'est normal, c'est la chaleur de l'amour. C'est bon, j'ai pris ma dose d'amour. Purée. Je savais pas que l'amour te rendait si belle. T'as vu? Incroyable, hein? Et ça, c'est quoi? Donc on parlait de Louis XVI, c'est ça? J'attendais mes règles. Un jour de retard, puis 2, puis 3, puis une semaine entière. Merde.
Il fallait donc que j'agisse et que je me renseigne, même si j'avais une idée de ce que ça pouvait être, surtout après avoir lu vos commentaires. Enceinte. J'ai un retard de règles d'une semaine. Que faire? Il fallait donc que j'aille dans une pharmacie demander un test de grossesse. Je vous raconte pas la gênance. Bonjour, j'aimerais un test de grossesse, s'il vous plaît. Un quoi? Un test de grossesse, s'il vous plaît. Outre le fait que la pharmacienne se permettait de me juger S'il ouvertement, vous plaît. Je vais vous en chercher un, je reviens. Merci. j'étais loin de m'imaginer que le plus dur n'allait pas être ce jugement. En effet, voyez-vous, le plus dur, c'était... Donc un test de grossesse. Bah c'est ce que vous m'avez demandé, un test de grossesse. Arrêtez de dire test de grossesse, s'il vous plaît. 6 € s'il vous plaît. Merci. Anna? Heureusement, ce Mais- test, il n'avait pas pu le voir. Il ne savait donc pas que j'avais un polichinelle dans le tiroir. Qui venait de lui. Mais le moment de vérité arrivait. Et il fallait faire face. Allez, respire. Après avoir lu le mode d'emploi qui expliquait qu'il fallait faire pipi sur la tige, il n'y avait plus qu'à. Dis qu'il soit négatif. Et j'attendais alors les 5 minutes recommandées. Qu'est-ce que c'était long. Pile le temps d'imaginer ma future vie si le résultat s'avérait positif. Ma mère qui me défoncerait parce que je pourrais plus aller en cours et qui me répéterait sans cesse. Et moi qui chercherais sans preuve par A plus B à la convaincre de quelque chose dont moi-même je ne serais pas convaincue. Je crois que les 5 minutes sont passées. Je crois que j'ai pas envie de savoir ce que sera ma vie dans quelques mois. Mais il faut. Oh, y a Oasis qui passe. Oasis? J'adore toujours autant cette boisson, surtout le goût orange. Oh, et regarde, y a tagliatelle à 3 heures. Non mais les pâtes, ça se mange vraiment avec du pain instantané. Faut rajouter de la sauce tomate. Moi, je pousse toi, toi. Non, je préfère nature. Vous parlez de quoi? Oh, des pâtes qu'on va manger ce midi. J'hésite à rajouter de la sauce tomate, mais tout dépend de la cuisson, tu vois. Ah, je savais pas que c'était des pâtes ce midi. Et maintenant que tu sais, tu penses que la cuisson sera al dente? Hein? Heureusement qu'ils captent pas qu'on parle d'eux. Ils auraient peur. Oh, tiramisu arrive, je répète, tiramisu arrive. Il est arrivé en retard, il a pas eu assez de mascarpone. Pas assez reposé, c'est combien de temps au frigo? 4 heures. Désespérant. Et il est pas là, brocoli, aujourd'hui? Vous parlez beaucoup de bouffe cette année. Cette année, on a très faim. Que quoi, toi? Pourquoi elle nous a invités? Elle nous parle jamais. Elle est transparente, cette meuf. Dans la classe, personne la calcule. Attendez, chut, elle arrive. Salut. 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 La galette, c'est là? Oui, c'est là. Donc c'est chez toi ici. Regardez bien s'il y a pas un guet-apens. Non, vous inquiétez pas, tout est carré. Tu t'appelles comment déjà? Abigail. Ah ouais, t'es la meuf qui parle pas dans notre classe. C'est comme ça qu'on m'appelle. Trop chelou que tu nous invites, on se parle jamais. Ah ouais, t'es transparente, tu parles à son père. Ouais, pourquoi tu parce nous as que... invités Entrez. Pas propre ici. Elle est chelou, elle nous parle pas. Nos manteaux? Ah oui, pardon, donnez-les-moi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la mère de... Abigail. Tes amis connaissent pas ton prénom? Abby. Oui, c'est ça, je suis sa mère. Enchantée. Bon, Bibi, laisse-les pas dans le couloir, fais-les entrer. Oui, c'est ce que j'allais faire. Bibi. Venez dans la cuisine, c'est là qu'on va manger la galette. Ok. Asseyez-vous là. Tes assiettes. Wesh, pourquoi t'es ambulance? Voilà, découvert. Grâce, c'est la meuf. N'empêche, on était super choqués quand tu nous as invités. Ah ouais? Ouais, c'est trop chelou que tu fasses une galette. Tu parles jamais à personne. Ouais, ben j'ai voulu que ça change. Pas sur la galette, Pipi, elle va refroidir. Arrête de m'appeler Pipi devant eux. Wesh. Maman m'a dit que tu devais pas venir. Je sors. Wesh. Et voilà la galette. Oh, les parts sont déjà coupées? Oui, quelqu'un va sous la table. C'est moi la plus jeune. Non, c'est moi qui distribue les parts. J'ai fait pipi au lit. C'est pas fait exprès. Regarde là. Entre les pyramides maudites. J'ai pissé. J'ai bu trop de lait. M'engueule pas. Entre les pyramides maudites. Pyramides maudites. C'est pas ma faute. J'ai bu trop l'eau. J'ai pissé sur les pyramides maudites. Ah non, mais c'est pas vrai, c'est une traîne, hein. Salut! Mais t'as pas oublié ton sac là? Mon sac de... Bah ton sac de cours. Ah bah oui, putain, on va en cours là, on est jeudi. Tu reviens? Sacrée tête en l'air! Crois-moi, c'est plus compliqué que ça. Et voilà, désolée, j'avais zappé. J'ai l'habitude, t'inquiète. Je mets de la musique. C'est bon, on y va? Voici les clés. Attendez. Quoi? Y a un problème? J'ai oublié mes clés de On va les chercher. On t'attend. Merci. Ça lui arrive souvent, ces oublis? Tout le temps, on n'est pas parti avant 15 minutes, là, je te préviens. Pourquoi? Parce qu'elle va faire une dizaine d'allers-retours. J'allais chercher quoi? Tes clés. Ah oui, pardon, je reviens. Mes clés. Je suis quasiment sûre qu'elle a oublié le contrôle de maths de cet après-midi. Putain, ils sont où? Par contre, on va finir par être en retard. À tous les coups, elle a dû les perdre. J'ai perdu mes clés. Voilà. Ah bah mince, comment on fait?
Ta grand-mère a un double, c'est sur notre route, on les récupère au passage. Oh, merci. Direction chez la grand-mère. T'inquiète, je comprends. Merci. C'est un pédocriminel. Je venais enfin de lui dire la vérité, aussi dure soit-elle, mais ses yeux laissaient peu à peu place à la colère à ma grande surprise. Vous vous rendez compte des accusations très graves que vous portez à l'encontre de mon mari? Ouais, c'est très grave, je vais porter plainte. Oui, je sais, j'ai conscience des conséquences, mais j'ai les preuves, tout est dans mon téléphone, les messages, les captures. Elle raconte que des conneries. Non, je refuse de croire que mon mari ait pu faire une chose pareille. On s'est mariés à l'église, c'est un père aimant et un mari exemplaire. Je suis désolée, mais parfois le danger vient exactement de l'endroit où on se sent en sécurité. S'il vous plaît, sortez. T'es vraiment qu'une sale gamine qui veut détruire ma famille. C'est toi qui l'as détruite le jour où t'as touché à la mienne. Je t'aime, je suis devant chez toi. Je refuse d'imaginer qu'il me mentirait, c'est pas possible, il est pas comme ça. Où était-il les soirs en fin de semaine où il vous laissait seul avec vos enfants? Vous avez jamais eu de doute? Vraiment jamais? Au travail? Réponds, mon amour. Non, madame, il était avec Chloé. Il lui a fait tellement de mal qu'elle fait des crises d'angoisse dès qu'elle voit quelqu'un qui lui ressemble depuis qu'elle est revenue le matin complètement débraillée parce qu'il a abusé d'elle. Si je vous raconte la vérité. Tellement. Depuis cette nuit-là, elle dort plus, elle sursaute dès qu'elle entend le moindre bruit. Regardez les messages, j'ai les preuves. Qui te dit que ces messages viennent vraiment de mon téléphone? Elle a pu modifier le nom du contact. Sauf que là, je reconnais ta manière d'écrire. Mais... T'as pas fait ça? Aussi, il l'a fait. Comment t'as pu des enfants? Et tu as des enfants? Tu as des enfants? C'est elle, elle m'a séduit, elle m'a forcé à faire des choses, j'ai pas bu. Allô, la police? J'étais admirative de son courage. Dénoncer son mari malgré ses sentiments pour protéger sa famille et rendre justice aux victimes de ses prédateurs. Il fallait du courage. J'habite au 75 square de la... Etienne. Oh putain. Il s'enfuit. Rattrapons-le. J'avais pas réussi à le choper, mais avec toutes les preuves qu'on avait, on pouvait être sûr qu'il serait recherché activement par la police. Pourquoi il m'abandonne? Il était enfin dénoncé. Le courage de parler vaut mieux que le poids d'un secret qui détruit. Ça va sonner. Je me réveillais parfaitement bien, virgule. Meuf, on est en pleine dictée là. Bah quoi? Tu vas te taper une mauvaise note. Oui, bah on va en perdre dans 5 minutes, donc la dictée, s'il te plaît, c'est quoi le rapport? Bah faut que je sois fraîche, imagine on tombe sur Mathias le terminal, il est trop beau. On sait jamais. Meuf, tu mets des vœux partout sur ma feuille là. Oui, bah j'ai plein de frisottis avec la transition automne-hiver là. Chut. Bah quoi, pas ma faute moi. Oui, bah tu peux te brosser les cheveux dans les toilettes. On n'aura pas le temps avant la période, il faut des heures de préparation pour avoir les cheveux potables comme toi. Y a pas besoin d'heures de préparation, tu sais. Mytho, arrête, tu dois te lisser les cheveux comme une ouf, te laquer. Non, j'utilise juste un rituel. Ah bon, te couper les pointes sous la pleine lune? Non, seulement la gamme Ultra Duo de Rich et Garnier, les vrais savent. Ah parce que t'es sérieuse? Bah oui, tu connaissais pas. Garnier, je connais, ouais, mais c'est pas pour lisser les cheveux. Alors, comment tu expliques que depuis que je l'utilise, j'ai jamais eu le cheveu aussi lisse et brillant? Bah, je sais pas, la génétique. Les bons produits. La dictée, c'est noté, je vous rappelle. Ah ouais, la meuf, elle est rencardée. Bon, je sacrifie ma dictée parce que là, c'est The Rituel. Me dis pas que t'as les... Produits. Tu les as dans ton sac comme as. Oui, je dis, elle a des produits dans son sac, wesh. Oui, c'est parce que je lave mes cheveux en EPS. Et c'est grâce à ces produits que t'as les cheveux ultra lisses et brillants. Oui, Cherche Garnier Ultra Doux. je suis en train. Vous avez entendu mon secret ou quoi là? Non.